20 ans, peut-être c'est déjà la fin de leur vie, ça ne sert à rien que je me colle ou je marche avec telle ou telle personne. Ça, c'est la stigmatisation. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les stigmatisations ecclésiastiques. Quelqu'un me comprend bien? Nous avons ce qu'on appelle les stigmatisations ecclésiastiques, où les gens ne veulent pas s'identifier à un frère ou une soeur qui a une blessure. Ils ne s'identifient pas. Quand tu as une blessure, tu te sens seul, comme si tu n'avais jamais eu quelqu'un auparavant. Tu te sens seul, comme si tu n'avais jamais eu, même des amis parfois auparavant, comme si tu n'avais jamais eu des amis, comme si tu tombes du ciel. Tu t'aimes fraîchement du ciel avec ta blessure. Oh, tu as eu des amis. Des amis avec qui tu as passé du bon temps, les bons moments, où c'était un temps d'ambiance. Maintenant que tu n'as plus rien, personne ne s'intéresse à toi. C'est pourquoi dans la vie, il est important d'être sage. D'être sage et ne pas marcher avec vos futurs ennemis. Quelqu'un me comprend bien? Soyez sage afin de ne pas marcher avec vos futurs ennemis. Parce que quelqu'un qui te laisse autant de besoins, c'est un ennemi. Quelqu'un qui ne te soutient pas autant de faiblesses, autant de difficultés, c'est un ennemi. Donc, quand tu as une blessure, tu te sens seul comme si tu n'avais jamais eu quelqu'un auparavant. Tu te sens seul. Où sont tous ces amis, toutes ces personnes qui t'ont professé leur amour, qui ont dit qu'ils t'aimaient, qui te disaient que tu étais la meilleure? Ils sont où aujourd'hui? Personne. Certains te quitteront parce que ils disent ou ils diront que ta blessure sent. Certains te quitteront parce qu'ils diront que ta blessure sent. Cette plaie-là sent. Ils te quitteront. Parce qu'ils diront que ta blessure sent mauvais. Ça ne sent pas bon. Ils te quitteront. Et comme je pouvais le dire, tout enfant de Dieu véritable passera par là. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, tu passeras par là. D'autres sont déjà passés par là, Dieu merci. D'autres passeront par là. Et d'autres sont en train de vivre la même situation présentement par là. Donc ne te moque pas de l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ne te moque pas de l'autre pendant qu'il passe sa période de blessure. Parce que ton jour viendra aussi. Ton jour viendra. Donc certains diront, certains vont te laisser, certains vont te quitter parce qu'ils disent que ta blessure sent mauvais. Donc à cause de l'odeur de ta blessure, je ne peux pas rester à côté. Je suis désolé ma copine. Je ne peux plus marcher avec toi. Je suis désolé mon ami, je ne peux plus parce que l'odeur qui sort de ta blessure ne me permet pas de rester à côté de toi. Un ami, un vrai ami. Je dis bien ami, je ne parle pas d'ami d'hypocrisie de nos jours. Un vrai ami, peu importe l'odeur de ta blessure, il sera toujours là. Il y a un adage qui dit un ami en besoin est un ami véritable. Un ami qui est là, qui te soutient dans les temps d'épreuves, des épreuves, qui te soutient dans les temps de maladies, de blessures, de sécheresse, de désert, est un ami véritable. Parce que là, tu verras qu'il n'est pas ami par intérêt, mais il est ami parce qu'il t'aime, il aide la personne. Et non ce que la personne a. Donc cherchez les personnes qui vous aiment vraiment. Et non les personnes qui vous aiment pour ce que vous avez. Quelqu'un me comprend bien? Les gens qui vous aiment. Il y a des maris, il y a des femmes qui ont quitté le mari parce que le mari n'a plus rien. Ils ont quitté le mari, quitté l'homme parce qu'il n'a plus rien. Mais quand il avait, tout le monde était là, chantant, dansait. Mais au moment où il n'a plus rien, je dis bon, reste dans ta pauvreté. Moi, Dieu m'a pas envoyé pour vivre dans la pauvreté. Et c'est là où elle se souvient qu'elle a des amis. Elle se souvient qu'il y a des gens plus importants que toi. Et elle te quitte. Les amis de beaux jours. Quand tout va bien, quand il y a le poulet, quand il y a à manger, quand il y a ceci, quand il y a cela, ils sont là.
plus seul. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Mais ceux qui oublient, je parle de ceux-là qui vous délaissent, qui disent que votre blessure sent mauvais. Ceux qui oublient, c'est que ta blessure sera guérie un jour. Non, peu importe le temps que cela mettra, ta blessure sera guérie un jour. Quelqu'un peut dire Amen bien. Oui, tu vas être guéri un jour. Peu importe. Quand on te délaisse, un jour tu seras guéri. Si seulement toi-même tu n'abandonnes pas, un jour tu seras guéri. Peu importe le temps que cela mettra, tu seras forcément guéri. Tu seras forcément guéri. Et sachez que Dieu permettra à ce que certaines personnes vous quittent pour que vous puissiez mieux guérir. Dieu permettra à certaines personnes de vous quitter pour que vous puissiez mieux guérir. Maintenant, j'explique. Il y a des personnes, tant qu'elles sont toujours autour de vous, vous ne serez jamais guéri. Donc, parfois, Dieu permet, dans ces situations que vous vivez, vous traversez, que certaines personnes vous quittent, que vous puissiez mieux guérir. Parce que tant qu'ils seront là, votre plaie ne vont jamais guérir. Ils seront toujours en train de mettre le couteau à votre plaie. Toujours, même les fauchettes qui vont enfoncer. Donc tant qu'ils seront là, vous ne serez jamais, vous allez mettre du temps pour être guéri. Donc parfois Dieu permet à ceux qui vous quittent que vous soyez mieux guéris.